Madame le directeur général de la Société Générale de Surveillance SGS Cameroun SA, Douala. Objet. Examen des modalités de reprise de vos activités d'inspection par scanning des marchandises au terminal à containers du port de Douala-Bonabéry. Madame le directeur général, en exécution des hautes prescriptions de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui m'ont été notifiées par correspondance de référence numéro B70-27-SG-PM du 30 janvier 2026, j'ai l'honneur de vous inviter à la réunion que je présiderai personnellement le mercredi 4 février 2026 à 10h dans la salle des conférences du port autonome de Douala, PAD, sise au 7e étage de l'immeuble siège, en vue d'examiner, comme nous l'avons toujours d'ailleurs souhaité, les modalités pratiques de reprise de vos activités de scanning des marchandises au port de Douala-Bonabéry, dans le strict respect des règles de police et d'exploitation applicables à toutes les activités et à tous les opérateurs intervenant au sein de la plateforme portuaire. Il sera notamment question d'examiner les points suivants. Modalité d'octroi à la Société Générale de Surveillance, SGS, de l'autorisation d'exercer au port de Douala-Bonabéry conformément à l'article 12 du décret numéro 2019-034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala, ci-après le décret. Conditions d'occupation du domaine public portuaire conformément à l'article 15 du décret. Système de mise à disposition des informations pour les besoins d'exploitation sécuritaire conformément à l'article 7 du décret. Modalité de prise en compte des coûts logistiques exposés par la régie du terminal à containers RTC SA. Examen de l'exercice de votre activité et de son impact négatif sur le délai de passage portuaire des marchandises, contrairement aux objectifs de compétitivité du port de Douala-Bonabéry. Examen de l'hypothèse d'une collaboration entre les sociétés SGS Cameroun SA et Transatlantique DSA. Veuillez agréer, Madame le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Cette lettre n'est pas une simple invitation à une réunion. C'est une opération militaire déguisée en protocole administratif. Un coup de maître exécuté avec une précision chirurgicale par Cyrus Ngor. Commençons d'abord par le contexte stratégique parfait dans lequel le directeur général du PAD évolue. Le 30 janvier 2026, la lettre de Séraphin Magloire Fouda, le SG de la primature, ordonne la reprise immédiate des activités SGS. Pour tout autre directeur d'établissement public, cela signifierait obéir, baisser la tête, rouvrir les scanners SGS et attendre des nouvelles instructions. Cyrus Ngor fait exactement l'inverse. Il transforme cette contrainte verticale, un ordre du Premier ministre, en levier stratégique horizontal qu'il contrôle totalement. Il obéit formellement en convoquant SGS, mais il désobéit substantiellement en redéfinissant complètement les termes de l'exécution. La réunion se tient chez lui, dans les murs du port autonome de Douala, au 7e étage de son immeuble siège, sous sa présidence personnelle, à 10 heures précises. C'est du territorialisme administratif pur sang. SGS ne vient pas en terrain neutre ou dans un ministère à Yaoundé. Elle vient dans la maison de Cyrus Ngor, selon son ordre du jour, sous son autorité, avec lui en face d'elle. Il ne délègue aucun adjoint. Il est là en personne, président de séance. Le rapport de force est inversé avant même que la porte ne s'ouvre. L'ordre du jour est une mitrailleuse chargée de 7 cartouches juridiques, économiques et politiques. Les 4 premiers points sont un retour aux sources réglementaires brutales. SGS doit prouver qu'elle mérite son autorisation d'exercer au port
article 12 du décret 2019/034. Son occupation du domaine public portuaire, article 15. Son système d'information sécuritaire transparent, article 7. Le remboursement des coûts logistiques avancés par RTSSA. SGS n'est plus le partenaire historique intouchable. Elle redevient un simple opérateur à requalifier comme n'importe quelle PME camerounaise candidate à une prestation portuaire. Le 5e point est une accusation historique. L'activité SGS a un impact négatif sur les délais de passage portuaire, contraire aux objectifs de compétitivité du port. Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont gravés dans le marbre administratif, datés, signés, référencés, archivés dans les deux institutions. Ce n'est plus une rumeur de prestataires mécontents, une plainte confidentielle de RTS ou un tweet incendiaire sur les réseaux sociaux. C'est un grief administratif officiel consigné dans une correspondance bilatérale entre le port autonome de Douala et SGS Cameroun SA. À partir de ce moment, tout le monde qui lira ce document verra noir sur blanc. SGS nuit à la compétitivité du port autonome de Douala. Le 6e point est le plus audacieux. L'examen de l'hypothèse d'une collaboration SGS transatlantique DSA. Cyrus Gore ne demande pas humblement la permission. Il ne suggère pas timidement une idée. Il officialise une alternative nationale transatlantique. Son outsider technologique qui promet 15 minutes par scan contre 35 chez SGS n'est plus une menace souterraine ourdie dans le bureau du PAD. Elle devient une hypothèse gouvernementale légitime, inscrite dans la correspondance officielle entre deux institutions majeures. Même si la réunion de ce 4 février échoue complètement, Transatlantique a gagné sa légitimité. Son nom figure désormais dans les archives administratives nationales. Cyrus Gore termine par une courtoisie piégée en 3 temps. Il rappelle un consensus préexistant. Je cite, comme nous l'avons toujours souhaité, pousse l'équité absolue des règles applicables à tous les opérateurs et signe de sa considération distinguée. Cyrus Gore exécute l'ordre du Premier ministre tout en le sabotant de l'intérieur. Il transforme une injonction verticale en processus horizontal qu'il contrôle. Il institutionnalise ses griffes économiques. Il légitime son alternative technologique. Il obtient un audit public des performances SGS. Il ne capitule pas. Il contre-attaque par l'intérieur du système. Le DG du port pense avoir verrouillé sa stratégie, sa victoire stratégique. Il a gravé ses griffes, légitimé Transatlantique, repris le contrôle du terrain. Mais à 15h précise, ce même 3 février, la machine suisse se réveille. SGS ne laisse pas passer 1 heure. Leur réponse tombe comme un coup périn administratif. Écoutez ce qui suit. Monsieur le directeur général, nous accusons réception de votre correspondance du 02 février 2026 relative à la tenue d'une séance de travail prévue le mercredi 4 février 2026 au port autonome de Douala, parvenue en nos services le 03 février 2026 à 15h, dont la référence et l'objet sont repris en marge, et vous en remercions. Toutefois,
nous souhaitons respectueusement porter à votre attention que les hautes directives de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 29 janvier 2026, relatives à la poursuite des opérations de scanning par la SGS, telles que reprises dans le courrier numéro B70D27 SG/PM du 30 janvier 2026 de Monsieur le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, prévoyaient une rencontre exclusivement consacrée aux modalités de reprise effective des opérations de scanning par SGS dès le 30 janvier 2026. Or, l'agenda proposé dans votre invitation intègre plusieurs points qui ne font pas l'objet de dites instructions et pour la plupart desquels nous n'avons pas qualité pour mener des discussions de fond relevant des prérogatives exclusives de notre mandant, le gouvernement, représenté dans le contrat le liant à la société SGS par Monsieur le ministre des Finances. Il s'agit notamment de modalités d'octroi à la Société Générale de Surveillance SGS de l'autorisation d'exercer au port de Douala-Bonabéry conformément à l'article 12 du décret numéro 2019/034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala, ci-après le décret. Conditions d'occupation du domaine public portuaire conformément à l'article 15 du décret. Système de mise à disposition des informations pour les besoins d'exploitation sécuritaire, conformément à l'article 7 du décret. Modalité de prise en compte des coûts logistiques exposés par la Régie du terminal à conteneurs RTC SA. Examen de l'exercice de notre activité et de son impact négatif sur le délai de passage portuaire des marchandises, contrairement aux objectifs de compétitivité du port de Douala-Bonabéry. Examen de l'hypothèse d'une collaboration entre les sociétés SGS Cameroun SA et Transatlantique D SA. Aussi, pour rester conforme au droit, ces points pourraient-ils être discutés avec le gouvernement. Dans ces conditions, et afin de garantir la stricte conformité de nos échanges avec les orientations arrêtées par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous sollicitons le recadrage de la séance de travail projetée dont l'ordre du jour sera limité exclusivement à un point unique, à savoir l'organisation pratique de la reprise par SGS des opérations de scanning des marchandises au port de Douala-Bonabéry. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de notre haute considération. Cette réponse de la directrice générale de la SGS, Patricia Zonzo, est une parade magistrale d'escrime juridique exécutée dans l'heure suivant réception. 3 mouvements stratégiques coordonnés à la perfection, digne d'un champion suisse de l'administratif. SGS dégaine immédiatement son arme la plus lourde. Les hautes directives du Premier ministre du 29 janvier, formalisées par la lettre de Séraphin Magloire Fouda du 30 janvier. La précision est chirurgicale. Reprise effective des opérations de scanning par SGS dès le 30 janvier 2026. Suringo se retrouve pris en défaut sur 3 fronts simultanés. Rétat manifeste, il convoque 5 jours après la date butoir fixée par la primature. Ordre du jour illégitime, ces 7 points débordent des instructions ministérielles. Désobéissance substantielle, il transforme une injonction simple en audit complexe. Le rétat administratif, réception à 15h le 3 février, devient une arme politique imparable. SGS ne critique pas le DG du PAD. Elle le discrédite aux yeux de sa propre hiérarchie. Le deuxième mouvement est un chef-d'œuvre de déconstruction méthodique. SGS ne discute plus avec le port autonome de Douala. Elle dialogue exclusivement avec son mandat légitime, c'est-à-dire l'État camerounais, représenté par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé.
La disqualification est systématique et implacable. Les articles 12, 15, 7 du décret 2019-034, incompétente et notifiée du PAD. Les coûts logistiques RTS-SA, incompétence notifiée du PAD. L'impact négatif sur les délais portuaires, incompétence notifiée du PAD. L'hypothèse transatlantique, incompétence notifiée du PAD. Le génie absolu réside dans la méthode. SGS reprend textuellement chaque point de l'ordre du jour de Cyrus Gore pour le retourner contre lui comme preuve d'excès de pouvoir. L'accusation devient le crime, l'auditeur devient l'inculpé. Cyrus Gore passe du statut de président de séance à simple exécutant technique d'un ordre supérieur qu'il a mal interprété. SGS ne négocie pas, elle dicte. Le mot recadrage est une élégance suisse pour dire obéissez ou assumez l'insubordination. L'ordre du jour s'est réduit à un point unique, l'organisation pratique de la reprise par SGS des opérations de scanning. Reprise par SGS, point final. Pas de discussion, pas de conditions, pas d'audit. Exécution pure. Cyrus Gore avait audacieusement ouvert une brèche réglementaire. Il avait transformé une simple injonction de la primature en un audit complet des performances de la SGS. La SGS avait immédiatement tenté de refermer cette brèche en rappelant la chaîne hiérarchique, Premier ministre, puis ministre des Finances, puis SGS elle-même. Mais le communiqué officiel publié hier soir, 4 février 2026, après la réunion entre les deux parties, révèle une réalité bien plus complexe. La réunion du 4 février n'a pas conduit à une impasse juridique. Elle a donné naissance à un équilibre fragile, mais officiel, résumé en 2 phrases décisives. Mise en œuvre des instructions du Premier ministre dans le strict respect des lois et règlements régissant l'activité portuaire au Cameroun. Cette formule représente une victoire stratégique majeure pour Cyrus Gore et le port autonome de Douala. Elle valide intégralement les 7 points de son ordre du jour. Désormais, SGS devra démontrer qu'elle mérite son autorisation pour exercer ses activités au port. Elle devra justifier les conditions dans lesquelles elle occupe le domaine public portuaire. Elle devra garantir la transparence de son système d'information sécuritaire. Et surtout, elle devra rembourser les coûts logistiques considérables avancés par RTS, la régie du terminal à conteneurs. Le port autonome de Douala redevient à ce moment précis un acteur central et incontournable de toute équation contractuelle concernant le scanning. La deuxième partie du communiqué précise: les équipes du PAD et de SGS vont poursuivre les travaux techniques en vue d'une reprise éventuelle des opérations de scanning par la SGS. Cette formulation représente une survie tactique pour SGS, mais une survie uniquement conditionnelle. Le mot éventuel constitue une porte soigneusement entrouverte vers un éventuel refus technique de la part du PAD. Le retour effectif des opérations de scanning SGS n'est absolument pas garanti. La réunion du 4 février a produit un résultat stratégique inattendu. Ni victoire complète pour Cyrus Gore, ni triomphe absolu pour SGS. Les deux parties se retrouvent dos à dos dans une position d'équilibre précaire. Cyrus Gore obtient
le contrôle réglementaire total grâce au décret numéro 2019-034 du 24 janvier 2019. Il fixe désormais les conditions d'exercice de toute activité sur le domaine portuaire. SGS conserve une présence technique théorique. Son scanning reste sur la table des discussions qualifiées d'éventuelles. Mais cette présence demeure entièrement soumise à l'approbation réglementaire du port autonome de Douala. Les deux parties perdent cependant sur un point essentiel. Aucune décision définitive n'a été prise. Le conflit est simplement déplacé des salles de conférence vers les bureaux techniques. Les salles de réunion techniques du port autonome de Douala deviennent le prochain champ de bataille stratégique. Transatlantique DSA, l'alternative technologique de Cyrus Gore, rôde désormais dans l'ombre significative du mot éventuel. Le port autonome de Douala retient son souffle. Mais c'est tout le Cameroun qui devrait retenir le sien. Cette affaire Scanner Gate révèle, dans sa brutalité administrative, les plaies saignantes et souillées d'un État qui se ruine et s'auto-dévore. L'État camerounais se bat contre lui-même. D'un côté, le port autonome de Douala défend la compétitivité économique nationale et les intérêts des armateurs camerounais. De l'autre côté, le ministère des Finances protège un contrat international opaque qui plombe les délais portuaires et génère des coûts exorbitants pour l'économie nationale. C'est un scandale à ciel ouvert. Les intérêts privés de SGS, multinationale suisse, semblent étrangement alignés avec certains intérêts publics au sommet de l'État. Pendant ce temps, le port de Douala perd des milliards par an de compétitivité. Les entreprises camerounaises saignent en frais de stockage. Deux lions administratifs continuent de se regarder dans les yeux. Mais cette fois, Cyrus Gore tient fermement dans ses griffes. Les articles 7, 12 et 15 du décret numéro 2019-034. L'État se regarde dans le miroir et voit ses propres contradictions.